Bonjour, aujourd'hui nous entrons dans un passage important de ce chapitre 22 de la Genèse qui est le combat de Jacob. Je vous propose une introduction à ce combat pour bien comprendre toute sa profondeur, toute sa richesse. La lutte de Jacob avec l'ange est une des figures majeures de l'histoire du peuple élu tout entier, donc de la vie spirituelle chrétienne. Ce passage de l'Écriture a donc suscité et continue de susciter beaucoup de commentaires. Voici d'abord une synthèse de ces commentaires et des réflexions sur ce texte, ce combat de Jacob. Ce qui avait commencé à Bethel doit être maintenant gagné. Comme Abraham dut répondre à la vocation et à la promesse de Dieu par une longue attente couronnée par l'affreux débat intérieur du sacrifice d'Isaac, nous avions vu cela au chapitre 22 de la Genèse, Jacob doit encore passer au gué du Yabok pour entrer dans la terre promise. Chaque mot ici est lourd de sens parce que, comme dit saint Augustin, à propos de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits de Jacob, ici commencent les mystères. Donc, les anges ont accompagné le patriarche depuis Bethel jusqu'au retour au chapitre 32, versets 1 à 3, ayant fait passer famille et richesse en avant et devançant ainsi le double précepte évangélique de dégagement des biens et de la parenté. Jacob reste seul toute la nuit, donc aussi de nuit, ce qui rappelle la nuit obscure des mystiques. Il lutte avec un personnage encore non connu, car Dieu est alors méconnaissable. Ce n'est plus le don et la facilité de Bethel. Du moins, Jacob ne se défile pas comme il avait fait avec Laban au chapitre 31, comme nous risquons de le faire quand Dieu nous attaque et nous presse. Il faut accepter la confrontation avec Dieu comme Job, dut-on le prendre à bras-le-corps pour en même temps être pris par lui. Craindrait-on qu'il nous domine? Mais s'il le voulait, croit-on que nous pourrions jamais lui échapper? N'est-il pas, par définition, le Tout-Puissant, le Dominus, que nous faisons bien de traduire par le Seigneur et non par le Dominateur? Le premier émerveillement, c'est que dans cette lutte, celui qui revendique le titre de Maître et Seigneur, que nous voyons en Jean au chapitre 13, verset 13, n'arrive pas à maîtriser Jacob. Nous voyons cela en Genèse 32, verset 26. Évidemment qu'il le pourrait. Donc, c'est qu'il ne le veut pas. Il respectera notre liberté, quoi qu'il puisse lui en coûter. Le combat de Jacob en est une nouvelle preuve. De son côté, que cherche Jacob? Il ne veut pas lâcher. Il se cramponne de toutes ses forces, comme si on gagnait Dieu à force. Ce Jacob, si malin pour ses intérêts, devenu si riche, si considérable, qu'il en a imposé jusqu'à son beau-père, nous avons vu cela au chapitre 31, il faut que Dieu le blesse délicatement, le rende boiteux, comme ces invités de l'Évangile qui rempliront la salle des noces. Nous voyons cela en Luc au chapitre 14, verset 21. Alors seulement, Jacob comprend quel est celui qu'il prétendait tenir à bras-le-corps. Il passe de la lutte, qui est sans fin, y compris dans la rencontre avec Dieu dans la prière, à l'humble demande. Et du premier coup, il obtient tout avec la bénédiction. Tant il est vrai que, suivant la conclusion inspirée du livre de la sagesse, la piété est plus forte que tout. Nous voyons cela dans le livre de la sagesse au chapitre 10, verset 12. Ne le savons-nous pas, nous qui refusons à nos enfants jusqu'à ce qu'ils demandent poliment? Mieux encore, rappelons-nous saint Paul, cherchant à saisir le Christ comme il en a d'abord été saisi, lui aussi blessé par cette écharde en sa chair, pour apprendre en sa faiblesse même à recevoir l'aide et la force de Dieu. Nous voyons cela en Philippiens au chapitre 3, verset 12, en 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 7 à 10. Songeons surtout au combat du Christ à Gethsémani, couvert de nos péchés, comme Jacob des peaux de chevreau,
seul, de nuit, luttant pour nous ouvrir le ciel et triomphant dans sa faiblesse et dans sa mort volontaire. Nous voyons cela en Jean au chapitre 19, verset 11. Triomphant pour nous restituer l'alliance de Dieu avec nous, qu'il est lui-même l'Emmanuel. Tu ne le sais pas, mais dans ton combat, c'est Dieu qui est avec toi. Voilà, demain nous reprendrons ce beau récit du chapitre 32 à partir du verset 23. Bonne journée à vous tous, restons bien unis dans la prière.